Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco. Donc on va venir créer une boîte, je vous l'avais montré pour une création que j'avais faite et le tuto vous intéressait. Donc je me suis dit que j'allais le faire avec la DT de Custo Déco en utilisant la couleur noire des pâtes d'encre et en utilisant ce tampon. Donc ça va être en format mini. Une feuille A4 peut largement suffire pour la taille. Alors, donc la taille de votre base devra faire 17 par 19. Donc 17 par 19. Voilà. Donc vous voyez la base, c'est pas très grand, mais voilà, ça fait un... Pour des formats Polaroid, c'est cool. Donc ensuite, on va venir plier. Alors normalement, ah oui, alors avant de commencer aussi, regardez le tuto jusqu'à la fin, parce que imaginons je me trompe quelque part et que j'arrive à le corriger, ce serait dommage que vous deviez vous corriger aussi. Donc regardez vraiment jusqu'à la fin et ensuite commencez. Alors après, donc, alors attendez que je vérifie. Là je suis à 19. Donc les 19 sont ici. Donc on va faire un pli à 1 cm. Comment je pourrais... Voilà, c'est là qu'à chaque fois je bug. Alors, attendez, je réfléchis. Donc 1 cm après à 3 cm. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. 3 cm. Ensuite, à 10 et à 12. Ensuite, vous la prenez donc dans l'autre sens. Et donc là, on va avoir 1 cm. 3. Je suis toujours du même côté que mon 1. C'est juste que par rapport à ma Sico, c'était plus simple pour moi de faire un par là. Et après de retourner ici. Donc du coup, j'ai fait 1. Après à 3 cm. C'est ça pour avoir 4 ici. Ensuite, alors attendez que je réfléchisse. Donc là, vous avez vos pliures, votre pliage, enfin vos traits en haut. Vous mettez à l'opposé, vous avez vos traits en bas. Et donc là, on va plier à 4. Et à 6. Ce qui fait qu'on a un pli là, ça fait 4 cm et ici 2 cm, soit 6 cm au total. Ici on a 1 et 2, soit 3 cm au total. Donc là pour les plis on a fini. J'espère que vous allez les voir les plis. Alors je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Peut-être par là. Donc là ce qu'il va falloir couper. Comment je pourrais vous dire? Alors, j'ai fait au crayon. Donc, je sais pas trop comment vous expliquer. Parce que par là, du coup, je sais pas si vous verrez mieux par là. Ça en coupe. Ça en coupe. Ça en coupe. Et tout ça en coupe.
alors comment je pourrais vous faire? Donc là, quand vous avez un rectangle, on va dire qu'il est à la verticale, vous avez un rectangle, un carré et deux petits rectangles sur le côté. Ça, c'est à couper. Ensuite, le rectangle ici et le rectangle ici, c'est la même chose qu'il y a de l'autre côté, à couper. Et tout ce qui est à côté, on coupe. Là, on a un petit carré, enfin ça fait, tout ce qui est assemblé avec le pliage, ça fait un carré. Là, on a un carré plus un rectangle, on coupe. J'espère que je suis claire. C'est pas toujours évident de montrer les tutos. C'est pour ça que je vous dis aussi de regarder jusqu'à la fin. Comme ça, là, en plus, comme je vais couper, vous verrez mieux. Regardez, vous voyez, là, ça, j'ai tout ça enlevé. J'espère que ça va être clair. Ensuite, pour le bas, j'ai là. Je pense qu'une fois découpé, vous allez mieux voir l'aperçu et du coup faire le rapport avec votre feuille. Je vais le poser après, comme ça vous verrez mieux. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là c'est le carré que je vous parlais. Ici on avait un rectangle, un petit carré, un rectangle, un rectangle, un rectangle, un petit carré, un rectangle, un rectangle, un rectangle. Je vais plier, comme ça vous allez mieux voir je pense aussi. Alors... Voilà ce qu'on obtient. Alors moi je l'ai plié pour avoir le côté texturé vers moi. Je ne le veux pas à l'intérieur. Et comme ça après, clac, clac et clac. J'espère que ce sera clair pour tout le monde. Alors, avant ça, du coup, moi, je ne vais pas coller maintenant. Je vais venir... Alors, est-ce que je cache... Oui, j'en veux pas partout. Donc, en fait, je vais venir sur les bords. En fait, je veux simplement mon recto et mon verso de ma boîte. C'est tout ce que je veux. Et puis, ça, le dessus du couvercle. Mais du coup, on le fera après. Donc, j'entoure de post-it. Hop. Donc là, on obtient ça. Voilà, je l'ai mis. Voilà. Donc je vais utiliser ce tamponnage d'Artemio, ce tampon, et je vais prendre donc, du noir. J'avais vraiment hâte de le tester. J'adore tout ce qui est feuillage. Et j'ai l'impression que quand je tamponne, je préfère tamponner au tampon bois. Après, le problème, c'est que le niveau rangement, bah, c'est compliqué, mais... Alors, du coup, on va mettre... Clac. Alors, j'ai pris côté
texturé, ce qui fait que bah il y a la texture. Moi perso ça me gêne pas. Après si ça me convient pas, je refais des... Comment? Je repasse au stylo noir. Je vais essayer avec un tapis de souris. Voilà. Moi ça me gêne pas, ça fait un peu un effet pas vieilli mais pas clean en fait. Moi j'aime bien. Donc en fait là je vais faire tout le tour de ma boîte. Donc je le positionne dans des sens différents. Donc après, je viens de nouveau. Alors, attendez, je regarde juste un truc dans le sens. Ça va être mon bas. Je vais tamponner autre chose. Donc là, je tamponne vraiment que le dessus parce que bah, j'en mets pas plus. Donc après, bah, c'est vrai que le tampon bois, faut un peu regarder plus en dessous qu'au-dessus pour essayer de le viser au mieux. Je vais vous le tamponner après normalement parce que comme ça vous aurez un rendu effet structure et pas. Tac. Je vais vous le tamponner là-dessus. Ah non, remarquez, je vais mettre plus sur le... Voilà ce qu'il donne. Il est sympa, hein? Je vais continuer de tamponner là, en fait. Je vais faire autrement. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Enfin, ça, c'est propre à chacun. La couleur du papier que vous souhaitez. Chacun fait comme ça lui plaît. Voilà. J'en mets un maximum. Vous allez vous dire, la fille... Ah, j'aime les feuillages. Alors après, je pouvais aussi tamponner sur les côtés. Hein. Ça, c'était possible. Ça aurait pu même être bien aussi. Comme ça faisait une continuité du feuillage. Mais moi, ça me convient très bien comme ça. Et ici. Donc voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc ensuite je vais utiliser le tampon Love. Donc toujours d'Artemio, celui-ci c'est la collection Good Vibes. Clac. Et je vais le tamponner en fait sur la... Ça va être devant, ça va être comme ça.
Donc je vais le tamponner juste là. Donc quand c'est des écritures sur le papier texturé, ça fonctionne beaucoup mieux que quand vous avez un tampon avec des feuilles, enfin avec quelque chose de plein en fait. Les écritures, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de problème. On appuie bien et puis c'est bon quoi. Donc, clac. Donc maintenant on va venir donc coller cette boîte. Alors ensuite il faut voir comment vous souhaitez fermer votre boîte. Moi généralement je ferme avec des aimants. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un aimant à l'intérieur. Donc je mets du scotch double face et je ne retirerai pas la protection parce que je ne vais pas recouvrir mon aimant là. Et ensuite, l'autre on le mettra après parce que je veux vraiment qu'il soit bien fermé pour le... Vous voyez, pour pour être sûr que ce soit droit. Donc là on va venir mettre du double face ici et ici. Alors moi, pour moi, c'est toujours le truc complexe, entre guillemets, de peur de pas scotcher comme il faudrait. Ça, c'est toujours ma hantise. Donc, moi, ce que je fais en premier, c'est que je vais venir coller cette bande-là. D'ailleurs, j'aurais pu enlever le double face après, mais bon, c'est pas grave. Donc la coller au mieux. Et clac. Non, il ne veut pas parce que je suis collée avec. Voilà. Et ensuite, on va venir donc rabattre tout. Le plus droit possible. Voilà. Donc là, vous avez ça. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais placer mon aimant ici. Je vais venir placer de la colle sur l'aimant. Je vais fermer ma boîte le mieux possible. Alors, attendez. Voilà, maintenant comme ça va être mieux. J'appuie mon papier sur l'aimant et comme ça je sais où je dois reposer mon aimant. Là j'ai mon point de colle. Donc je reprends l'aimant, je le mets. Et moi je n'aime pas quand ça se voit en fait. Donc généralement ce que je fais, c'est que je mets, soit vous pouvez mettre un sticker, soit vous mettez une bande de papier imprimée, comme vous le voulez. Et après votre boîte elle est fermée. Voilà. Et en papier, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je joue? Ah, je pourrais... Attendez, tac. Je suis à 7, bah sur 4 normalement. Voilà.
j'ai pris une chute de papier. Alors donc là je fais une chute de 4 sur 7. Donc cette fois-ci je vais prendre le côté lisse et je vais retamponner le feuillage et ensuite je vais le coller où j'ai mon aimant. Après vous mettez ce que vous voulez, hein. Soit vous avez déjà le papier imprimé, soit non, enfin ça c'est comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est caché. Après vous pouvez aussi utiliser un scratch. Donc là le scratch par contre il faut venir le mettre ici. Et un autre scratch là et ce sera bon. Ça c'est un peu comme vous préférez quoi. Moi je suis plus aimant que scratch. C'est très très rare que je me serve de scratch. Mais bon après dans le scrap tout le monde a des goûts différents. Et voilà, après si vous n'avez pas d'aimant et que vous avez du scratch, voilà, c'est très bien aussi. Je fais mon petit ménage en papotant. Puis comme ça mon encre sèche un petit peu. Hop. J'aurais pu en mettre même là et là. Allez, on recommence. La fille indécise, vous connaissez? Bon, c'est moi. J'avais qu'à regarder un peu mieux dès le départ. Ah, j'aime beaucoup tout ce qui est feuillage. Vous voyez, juste déborder comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, il faut aimer, hein. Mais moi, j'aime bien. Du coup, je renettoie. Mais lui, en plus, je sais pas pourquoi j'utilise ça, parce que... Hop! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On viendra recouper parce que comme il y a la pliure, parfois ça peut bloquer. Donc là, j'enlève mon double face. La protection du double face plutôt. Je mets de la colle dessus pour pouvoir manipuler mon papier si je ne vise pas droit. Donc moi dedans j'avais mis un accordéon en fait, un album accordéon. Je pense que tout le monde sait faire, enfin après c'est pas compliqué de faire un album accordéon, donc je le ferai pas en tuto. Le tuto c'était vraiment de vous faire une boîte. Et voilà. Mais un accordéon, voilà, vous pliez à chaque dimension identique. Et puis voilà, vous avez votre accordéon. Je sais pas si je suis claire, mais... Hop. Et voilà, du coup la boîte elle est terminée. Donc là après, si vous voulez, comme ça fait assez vide, comme j'ai mis le tampon dès le départ au beurre, on peut rajouter une petite étiquette de sentiment, on peut rajouter autre chose. Là pareil, on peut rajouter des petits strass, des enamel dots, des demi-perles, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais donc le tuto, maintenant vous l'avez. Mais voilà, ça fait vraiment une petite boîte. Hein. Mais je trouve que pour les formats Polaroid, alors je sais pas si... parce que moi c'est pareil. Tout ce qui est Polaroid, je les mets pas... Enfin moi je les découpe en fait.
Ouais, c'est ça, donc ça ne rentrera pas. Mais moi, je les découpe, donc c'est vrai que j'ai pas eu ce problème. Et puis là, je peux même pas vous montrer parce que c'est des photos de mes nièces. Et vous voyez, ça faisait vraiment petit. Un tout petit livret, en fait, comme ça. Et voilà, tout petit. Hop. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc comme d'habitude, vous avez tout en barre d'infos pour les codes promo, tout ça si ça vous intéresse. Si vous voulez savoir de quel produit je me suis servi pour réaliser la petite boîte, faut juste aller sur le site de Custo Déco et vous avez DIY et inspiration. Et en fait, voilà, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, mais je préfère leur dire. Ils vous mettent tous les produits dont je me suis servi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!